Je vais couper aussi, Brigitte. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes peu nombreux et nombreuses, mais c'est une manière où on va pouvoir profiter pleinement un petit peu des échanges. Donc bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à l'accompagnement à la recherche de stage des élèves de seconde. Alors, c'est vrai qu'on a proposé cette thématique parce que le stage de seconde, c'est souvent la première recherche structurée d'un stage pour un élève. Alors, c'est vrai que les élèves ont déjà vécu un stage de troisième, mais celui de seconde, ça leur demande généralement un peu plus d'autonomie. Il faut appeler, il faut postuler, il faut se présenter, se déplacer. Ça peut être un moment qui crée de la pression. Les élèves se disent bah, je connais personne, j'ai pas d'idée, ah non, je vais pas y arriver. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de transformer leur démarche de recherche de stage en une expérience qui est positive, qui est encadrée, accessible, même pour des élèves qui se pensent sans réseau, sans idée ou avec des appréhensions. Alors, pourquoi ce format 30 minutes? Pour comprendre, c'est un format qui vise 3 objectifs très concrets. Donc, premier objectif, c'est vraiment installer une démarche qui est sécurisante et exploratoire pour l'élève. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième objectif, c'est vraiment découvrir des activités et des pratiques qui sont directement transférables en classe. Et le troisième objectif, c'est vraiment s'outiller avec les ressources et les outils de la plateforme Avenir, et notamment exploiter les banques de stage comme des supports d'ouverture. Donc, l'ambition un petit peu de ce format 30 minutes pour comprendre, c'est que vous repartiez vraiment avec 3 ou 4 idées qui sont immédiatement mobilisables dans classe et pour vous sans charge supplémentaire. Alors, avant de passer à la présentation un petit peu de la démarche sous forme de 4 piliers, j'aimerais un petit peu expliquer ce que j'appelle une démarche sécurisante. Donc, une démarche sécurisante, ça donne une progression claire à l'élève. Par où commencer, comment avancer et comment finaliser. Une démarche sécurisante, ça lève des peurs fréquentes. Je ne connais personne, je vais déranger. Ça propose aussi des outils cadrés, c'est-à-dire des fiches méthodologiques, des scripts d'appel, par exemple, des scripts d'appel téléphoniques, ou bien des modèles de mail. Et ça partage donc des points d'appui collectifs entre pairs et avec des adultes. Alors, la démarche exploratoire, puisqu'on a dit une démarche sécurisante et une démarche exploratoire, la démarche exploratoire, c'est une démarche qui part des centres d'intérêt de l'élève et de ses pratiques quotidiennes, et non d'un projet métier.
Donc, cette démarche exploratoire, elle va encourager la diversification des pistes plutôt que le choix unique. Et cette démarche exploratoire va valoriser la posture d'enquête, l'essai, la curiosité, l'envie de découvrir. Donc, ça utilise les outils numériques plutôt comme des réservoirs d'idées et de rencontres. Alors, une démarche exploratoire, donc voici les 4 piliers. Donc, je vous fais une petite présentation d'ensemble sur les 4 piliers et ensuite, on va revenir pilier par pilier avec des exercices et des propositions d'activités associées à chaque pilier. Donc, le premier pilier, c'est vraiment clarifier ce qu'est un stage de seconde. C'est vraiment pour diminuer la pression et poser le cadre et lever les malentendus auprès des élèves. On y reviendra tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est vraiment l'élève part de lui-même. On ne part pas, surtout pas d'une liste de métiers qui pourrait bloquer les élèves, mais on part de leurs intérêts et de leurs pratiques quotidiennes. Le troisième pilier, on va identifier le réseau, des ressources, des soutiens, et on va essayer de travailler sur les appréhensions. Et le quatrième pilier, eh bien, on va explorer des pistes concrètes à partir des banques de stage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sans être bloqué par l'entrée métier. Alors, le premier pilier, clarifier ce qu'est un stage de seconde. Là, on va passer quand même assez rapidement sur ce premier pilier parce que vous le maîtrisez bien, vous savez clarifier le stage, lever les malentendus. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment approfondir la question, vous pourrez consulter notre dossier ONICEP. Ambre va vous mettre le lien dans la conversation. Et donc, pour approfondir un petit peu peut-être le cadre. Ensuite, je vous propose donc, associé à ce premier pilier, une activité pédagogique d'avant-stage et que vous pourrez retrouver donc sur la plateforme à venir dans votre catalogue d'activités. Donc, ce premier exercice à mener avec vos élèves, il tourne autour de l'animation d'une réflexion collective autour de 2 questions. C'est quoi un stage réussi et c'est quoi un stage difficile? Et vous pourrez vous appuyer sur cette activité pédagogique, élaborer son projet de stage en seconde. Voilà. Donc, le message clé vraiment pour ce pilier, c'est vraiment que le stage de seconde, c'est fait pour observer, découvrir, comprendre et tester. Alors, le deuxième pilier, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment le cœur de la démarche. Donc, l'élève part de lui-même pour s'ouvrir des horizons. Et son point de départ, c'est vraiment ses intérêts, ses pratiques personnelles et ses habitudes de vie. Donc, on va, pour illustrer ce pilier, on va prendre l'exemple de Timothée. Donc, Timothée, c'est un élève de seconde, il ne sait pas où chercher son stage, ce qui est quelque chose de classique. Donc, quand on lui pose la question, il dit « j'ai pas d'idée, puis je connais personne ». Donc, lors d'une activité qui est encadrée en classe par un enseignant, une activité guidée, l'enseignant a distribué donc un questionnaire et les élèves, très simplement, doivent noter ce qu'ils aiment faire. Donc, Timothée, lui, ce qu'il a noté, c'est il aime prendre des photos pour ses ventes en ligne, il aime faire des clips vidéo avec ses camarades et il aime suivre des créateurs de mode vestimentaire sur les réseaux sociaux. Donc, on voit que là, il n'y a vraiment rien de scolaire, rien de professionnel. Il a vraiment juste noté ses pratiques professionnelles. Et à partir de ce vécu, de son propre vécu, il lui est demandé de formuler une envie. Donc, voilà comment Timothée lui formule son envie. Il dit, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais voir comment on crée des vidéos et des bandes annonces. Il appelle ça les teasers. Donc, à partir de là, de cette envie qui est nommée, formulée, on lui demande d'essayer d'imaginer, non pas un métier,
mais des lieux dans lesquels cette envie pourrait se réaliser. Donc, il réfléchit et il note, où est-ce que je pourrais vraiment réaliser cette envie de voir comment on crée des vidéos, des teasers. Donc, il note un journal de presse ou de mode, une agence de communication et puis une fabrique de vêtements de marque. Alors, qu'est-ce que montre cet exemple? Cet exemple, tout simple, avec cette démarche, ça montre que partir de soi, ça peut permettre de générer des pistes vraiment sans se préoccuper de choisir un métier. Donc, un intérêt personnel peut très bien devenir une porte d'entrée dans des environnements professionnels variés. Alors, juste, c'est une parenthèse que j'ouvre à la suite de ce pilier. C'est vrai qu'un enseignant, l'enseignant de Timothée, lui a attribué une activité du catalogue à venir qui s'intitule « S'exercer à la prise de clichés ». Il pensait qu'il pourrait en avoir besoin lorsqu'il rencontre des professionnels, de savoir faire des gros plans, des plans coupés, et quel est le sens un petit peu de tous ces plans. Et donc, pour ça, c'est pour vous signifier au passage qu'une activité pédagogique, elle peut être assignée, donc attribuée, pas seulement à une classe ou un groupe, mais aussi donc, à un élève en particulier. Donc là, Timothée s'est vu attribuer l'activité pédagogique, s'exercer à la prise de clichés, et sur son compte, sur sa compte plateforme Avenir, dans son agenda apparaît donc cette activité. Ensuite, donc, on va explorer ce pilier 2, on est toujours dans ce pilier 2, partir de soi, mais là, avec une petite méthode qui résume bien cette première partie de pilier 2, donc une petite méthode que j'ai baptisée méthode Orient Express. Donc, c'est un récap de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que lors de la première étape, on propose aux élèves de lister au minimum 3 j'aime ou j'aime faire, comme ce qu'a fait Timothée. La deuxième étape, on demande aux élèves d'établir des associations et donc de répondre à la question, mais dans quel type d'endroit fait-on quelque chose qui ressemble un peu ou beaucoup à ce que tu aimes? Et j'ai en tête des exemples de production d'élèves. Par exemple, un élève qui a dit moi j'aime cuisiner, et donc il a sélectionné comme lieu cantine scolaire, cuisine, boulangerie, traiteur, magasin bio. Un autre exemple, l'élève, il a mis « J'aime organiser mes révisions ». Lui, il aime planifier. Et donc, il a noté comme lieu CDI, bibliothèque, administration. Un autre élève classique a mis « J'aime le foot ». Donc, il a sélectionné, il a identifié un club local, un magasin de sport, un service jeunesse de sa mairie. Un dernier exemple, une élève a mis j'aime bricoler. Et donc, elle a sélectionné atelier vélo, association de réparation d'objets, une association solidaire de réparation d'objets, et un Fab Lab. Donc, ensuite, on passe donc au pilier 3, un troisième pilier, le réseau. Donc, c'est une première partie de ce troisième pilier. C'est vrai qu'on a vu que l'élève dispose maintenant d'une liste d'intérêts, de j'aime, il part de son vécu, il a ses intérêts qu'il a associés à des lieux et des endroits. Et pour continuer un petit peu cette progression, on va aborder deux nouvelles questions, celle du réseau et celle des soutiens. Alors, ce pilier, il permet de montrer à l'élève qu'il a un réseau, même s'il pense le contraire. Donc là, on va travailler avec la méthode des 3 cercles pour montrer que tout le monde a un réseau, même petit, et ça démystifie l'idée je connais personne, j'ai personne pour m'aider. Donc là, grâce à cette méthode des 3 cercles, l'élève va d'abord identifier des proches qui pourraient l'aider. Donc famille, amis, voisinage.
dans le deuxième cercle, des connaissances, donc des camarades, des profs, ça peut être aussi un coach sportif, etc., un animateur. Et dans le troisième cercle, qui est le plus difficile pour les élèves à compléter, c'est les contacts potentiels. Et souvent, au départ, ce troisième cercle, il est plutôt vide. Donc, ça peut être des associations, ça peut être aussi des commerçants de quartier, ça peut être des ambassadeurs métiers, des professionnels qu'on rencontre sur des salons d'orientation, etc. Donc, c'est une méthode assez efficace pour casser l'idée je connais personne. Et elle prépare bien, vous allez voir à l'étape suivante, qui consiste à identifier des appuis pour construire son réseau. Donc, on va revenir sur l'exemple de Timothée et on va regarder un petit peu son réseau. On voit que chez Timothée, le travail des cercles, ça fait émerger plusieurs contacts possibles. Et surtout, on voit bien que Timothée ne s'appuie pas uniquement sur sa famille. Il a aussi repéré des pros durant différents événements ou des pros qui appartiennent à des communautés en ligne, puisque lui, ça correspond à ses intérêts. Et donc, son réseau paraît de moins en moins vide. Et il a vu que finalement, il n'est pas totalement sans ressources et sans soutien. Et l'objectif vraiment de cette méthode, c'est de lutter contre le sentiment d'isolement qui est possible chez certains élèves. Et puis, l'élève associe donc à ces personnes ressources des lieux, des endroits, ce qu'il a déjà travaillé auparavant dans le deuxième pilier. Et là, vous pouvez très bien inclure un petit speed conseil qui consiste en binôme tournant à chaque élève de proposer donc à son binôme, en regardant son réseau, de lui proposer en fait des idées d'associations, de lieux avec les personnes qui sont sur le réseau. Et comme ça, les élèves partagent des idées et contribuent donc à élargir les cercles 2 et 3 en particulier de leurs camarades. D'ailleurs, pour Timothée, c'est vrai que c'est un camarade de classe qui, découvrant qu'il aimait bien faire de la vidéo, qui lui a demandé, il lui a dit, voilà, moi je participe au concours, je filme le métier qui me plaît, est-ce que tu souhaites t'associer avec moi et participer au concours? Et au final, ils ont quand même gagné le club de bronze, donc à Paris. Donc finalement, c'est vraiment une opportunité qui a été saisie et grâce un petit peu à cette méthode de partage. Alors, la deuxième partie de ce troisième pilier, c'est les appréhensions. C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas aborder cette question des appréhensions. Parce que c'est vrai que dans la recherche de stage, les élèves les expriment. Ils ont peur, ou les expriment, ou ne les expriment pas d'ailleurs. Mais souvent, quand on leur pose des questions, ils ont peur d'appeler une entreprise ou d'aborder des adultes inconnus. Ils ont parfois peur de se déplacer, de se tromper dans le trajet, voire même de se perdre. Ils ont peur aussi de ne pas comprendre les consignes, les demandes ou les questions, et la peur de ne connaître personne. Et il s'agit à ce stade-là de la démarche de faire émerger ces appréhensions et de les normaliser, leur dire c'est normal. Et pour cela, inviter les élèves à les nommer, c'est déjà un premier pas pour les normaliser. Et les élèves voient qu'en fait, ils sont plusieurs à partager les mêmes appréhensions. Donc pour vous, au-delà de valoriser un peu la sincérité des élèves, vous pourrez expliquer que ce travail, ça permet d'anticiper des solutions et des accompagnements possibles. Donc en fait, valoriser les appréhensions, ça permet d'identifier des points d'appui pour progresser. Par exemple, ça se veut vraiment pragmatique et pas du tout psychologisant. On transforme une peur en trois choses, une stratégie, une personne ressource et un geste simple pour s'entraîner. Alors, les élèves peuvent profiter des activités en autonomie sur leur plateforme à venir,
Donc, j'ai mis quelques exemples justement pour s'entraîner à appeler, pour s'entraîner à écrire un script de rencontre, etc. Et donc, il y a des activités prêtes à l'emploi pour préparer leur stage sur ce thème-là. Alors, ensuite, nous finissons donc par le quatrième pilier. Le quatrième pilier, ça regroupe les banques de stage sur Avenir. Donc, vous, sur votre compte plateforme Avenir, quand vous vous connectez, vous allez donc à la page d'accueil. Là, vous avez donc en liste déroulante l'ensemble de vos classes. Et donc, vous cliquez sur une classe, par exemple ici, c'est la seconde 4, et vous cliquez donc sur « Voir la page de la classe ». Et quand vous cliquez sur « Voir la page de la classe », apparaît donc un menu avec trois onglets, donc la liste des élèves de seconde générale, la progression pédagogique, qui a une succession d'activités pédagogiques qui sont proposées dans des modèles préconstruits, et des outils. Et donc, quand vous cliquez sur les outils, vous pouvez donc explorer les mêmes outils qui sont disponibles pour les élèves. Donc, ça vous permet un petit peu de vous les approprier avant de les présenter aux élèves. Alors, nous, on va s'intéresser donc aux banques de stage, donc les plateformes de stage, donc, qui sont au nombre de 3 sur le profil élève de seconde. Donc, une banque de stage, un élève, un stage. La deuxième banque de stage, c'est MyFuture. Et la troisième banque de stage, c'est Job URL. Donc, on a vu que les 3 premiers piliers, ils ouvrent, ils rassurent, ils cadrent la démarche. Et avec ce 4e pilier, en fait, qui va s'appuyer sur le travail des 3 premiers, on va aborder, mais d'une manière un petit peu différente, l'utilisation des banques de stage sur Avenir. Donc, un élève, un stage, ce qui la caractérise le plus, c'est qu'il y a un large catalogue d'offres par région, par ville, et il y a beaucoup d'associations et de collectivités locales, territoriales, et d'offres aussi de différents opérateurs de la fonction publique. MyFuture, c'est vraiment une plateforme d'immersion avec des vidéos et des offres et des rencontres. Et Job URL, c'est vraiment pour des élèves qui seraient vraiment complètement démunis par rapport à des contacts. Et là, il y a une grosse proposition en fait de mentorat avec des témoignages, des contacts et des activités pédagogiques autour des CV, des lettres de motivation et des entretiens. Donc, pour chacune d'entre elles, vous allez voir, on va pouvoir appliquer la méthode 2+1. La méthode 2+1, c'est on repart des idées de lieux, donc de lieux réalistes par rapport à la pratique, et une idée surprise qui est venue lors du speed conseil donc d'un autre élève. Alors, un élève, un stage, c'est vraiment, pour rappel, je rappelle rapidement, mais vous la connaissez très bien, cette plateforme, c'est vraiment la plateforme nationale qui met en relation les élèves et les entreprises pour proposer des stages. Et sa spécificité, c'est qu'elle vraiment, elle sécurise l'accès aux stages et elle propose des offres fiables qui sont toutes vérifiées et des outils pour candidater. Donc, pour un prof de seconde, c'est vrai que ça facilite l'accompagnement, d'autant qu'il y a vraiment un outil de suivi des élèves dans leur recherche de stage. Alors, il est complètement simplifié, puisque l'élève se connecte avec ses identifiants et du connect. Et Timothée, si on revient donc à l'exemple de Timothée, lui, il s'est servi de cette plateforme pour repérer des endroits et des lieux. Et ça lui a permis de repérer vraiment une association locale. Il a repéré aussi un service de communication municipale
et un studio indépendant. Donc, vous voyez qu'il n'a pas regardé les noms de métiers, hein. Il a repéré, puisque c'était l'approche guidée qui était préconisée, il a repéré des lieux de stage avant tout. Alors, MyFuture, ça met vraiment l'accent sur l'immersion. Donc, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de visites d'entreprise, il y a beaucoup de témoignages et ça permet aux élèves, en fait, de se projeter dans un environnement professionnel avant même de contacter quelqu'un. Et l'intérêt aussi, le deuxième intérêt fort de cette plateforme, c'est que la présentation des offres de stage ressemble beaucoup à celle des offres d'emploi. Là, je vous ai mis un exemple, hein, le stage de découverte dans un bateau. On voit que, en fait, il y a la carte d'identité de l'entreprise, il y a la notion de mission et il y a les modalités de candidature. Donc, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour l'élève en termes de décryptage d'une offre. Ensuite, donc, on a Job IRL qui met en relation avec des professionnels qui témoignent, qui répondent et qui encouragent. Et là, il y a un dispositif de mentorat qui est encore plus accentué, qui est vraiment très, très développé. Et pour un élève, par exemple, qui pense que les pros, ils ne répondent jamais aux jeunes, que c'est même pas la peine d'essayer, c'est une véritable révélation. Parce que c'est souvent la première expérience d'un contact professionnel qui est sécurisé et bienveillant. Et d'ailleurs, Timothée, il a élargi son 3e cercle de contacts potentiels grâce à cette plateforme. Donc, si on fait un petit récap des 3 étapes et de cette démarche un petit peu en action, on a donc la première étape, ça regroupe les j'aime et les pistes de recherche possibles. Donc, c'est aussi bien des j'aime faire, donc des pratiques, des gestes, des j'aime être, j'aime être au calme, en mouvement, en contact avec des gens, que des environnements dans lesquels on se sent bien, à l'extérieur, etc. Donc, on a vu qu'en binôme, les élèves pouvaient s'échanger leurs j'aime et se proposer des lieux. Et ça, c'est le but de la 2e étape. Donc, associer des j'aime à des lieux et ensuite à des personnes avec l'idée de réseau en soutien. Donc, les élèves qui ont pratiqué cette activité-là, ils se proposent des lieux. Par exemple, des élèves disent à toi, tu aimes le contact, pourquoi pas une boutique, un accueil, une pharmacie, etc. Tu aimes être debout, peut-être un restaurant, un entrepôt, une animation. Et donc, à la fin, chaque élève repart avec 2 pistes réalistes et une piste surprise, vous savez, la fameuse méthode 2+1. Donc, ensuite, les élèves se connectent aux différentes plateformes et cherchent au moins 2 offres qui correspondent à leur piste sur chaque plateforme. Alors, on va retenir donc ces 4 messages clés. Donc, partir de ce que l'élève aime, fait, pratique, ça suffit pour pour aider les élèves à trouver des pistes de stage. 2e idée clé, donc un stage réussi, c'est un stage qui fait apprendre. 3e idée clé, c'est une recherche active de stage, ça développe des compétences transversales, communiquer, planifier, s'affirmer, se repérer, collaborer, etc. Et lorsque le réseau manque, il y a des plateformes qui existent pour ouvrir le champ de recherche. Ça, c'est le 4e message. Donc, on a vu que ces plateformes n'étaient pas de simples catalogues, mais ce sont vraiment des supports d'ouverture. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, enseignants, dans votre accompagnement? Vous n'avez pas trouvé de stage, vous n'êtes pas en fait des agences de placement de stage. Vous pouvez donc encadrer, sécuriser une démarche et la rendre exploratoire en proposant donc des activités. Vous pouvez aussi utiliser des outils qui sont prêts à l'emploi sur la plateforme à venir. Et donc, pour sécuriser les élèves, vous n'avez pas besoin d'être des experts des métiers. Donc, ce webinaire touche à sa fin, il nous reste 2 minutes. Donc, c'est vrai que dans un format aussi court, c'est difficile de répondre
de faire un échange questions-réponses, mais on va le faire avec Ambre, on vous le propose sous une autre forme, c'est-à-dire que vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez par mail et on vous fera donc une réponse différée en vous envoyant en même temps le support du diaporama et aussi des fiches élèves prêtes à l'emploi sur les différentes méthodes que nous avons explorées. Je vous remercie de votre attention. Alors, fin de l'événement. Ah voilà. Bravo Brigitte pour ta présentation.